Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin. Et nous en sommes rendus au chapitre 2 de l'évangile selon saint Matthieu, dans lequel nous allons lire les deux premiers versets. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus l'adorer. Et nous commençons tout de suite avec un commentaire de saint Augustin lorsqu'il fait son sermon sur l'Épiphanie. Il dit la chose suivante : Après ce miraculeux enfantement, où le sein d'une vierge plein de la divinité mit au monde, sans perdre le sceau de son inviolable pureté, un homme-dieu, dans le réduit obscur d'une caverne et sur le lit étroit d'une crèche, où l'infinie majesté reposait ses membres raccourcis, pendant qu'un dieu était suspendu au sein d'une mer mortelle et enveloppé de misérables langes, on vit tout d'un coup un astre nouveau briller du haut du ciel, dissiper l'obscurité qui couvrait l'univers et changer la nuit en un jour éclatant, afin que le jour ne demeurât pas enseveli dans les ombres de la nuit. À la suite de ce très beau commentaire, nous avons saint Rémi qui nous commente cette expression « Or Jésus étant né », etc. Et il dit que dans ces premiers mots du récit évangélique, nous voyons trois choses. La personne, « Or Jésus étant né », le lieu, à Bethléem de Juda, et le temps, au jour du roi Hérode. Trois circonstances qui confirment la vérité du fait que l'écrivain sacré va raconter. Et nous avons un commentaire de saint Jérôme lorsqu'il commente l'évangile selon saint Matthieu, où il dit : Je pense que l'évangéliste avait d'abord écrit, comme nous le lisons dans l'hébreu, de Juda au lieu de Judée. Car quelle autre ville du nom de Bethléem existe chez les autres peuples pour qu'ils aient cru devoir ajouter comme signe distinctif l'expression de la Judée. On conçoit très bien, au contraire qu'ils disent de Juda, parce qu'il y avait dans la Judée une autre Bethléem dont il est question au livre de Josué, fils de Navé, notamment au chapitre 19. Et nous avons un commentaire de la glose qui vient ajouter justement une explication à cela. Il y a en effet deux villes du nom de Bethléem, l'une dans la tribu de Zabulon, l'autre dans la tribu de Juda, et qui était autrefois appelée Ephrata. Saint Augustin continue à donner des indications justement sur ces questions d'ordre géographique. Lorsqu'il dit dans son ouvrage de l'accordance des évangiles, au livre 2, chapitre 5, Saint Matthieu et Saint Luc sont d'accord pour ce qui concerne la ville de Bethléem. Mais Saint Luc seul donne la raison et raconte les circonstances du voyage de Joseph et de Marie dans cette ville, tandis que saint Matthieu n'en dit aucun mot. C'est le contraire pour les mages qui vinrent d'Orient. Saint Luc n'en dit rien, saint Matthieu seul en parle. Saint Jean Chrysostome, lorsqu'il commente l'évangile selon saint Matthieu, rajoute d'autres éléments. Examinons pour quel motif l'évangéliste précise le temps de la naissance du Sauveur en ces termes, au jour du roi Hérode. Il veut ainsi prouver l'accomplissement de la prophétie de Daniel qui annonçait que le Christ naîtrait après 70 semaines d'années. Car, depuis cette prophétie jusqu'au jour d'Hérode, les 70 semaines d'années s'étaient écoulées. Disons encore, tant que le peuple juif fut gouverné par des rois de sa race, quoique souvent bien coupables, Dieu envoyait des prophètes pour remédier à ces maux. Mais lorsque la loi de Dieu vint à tomber sous la puissance d'un roi infidèle, et que la justice divine était comme opprimée par la domination romaine, le Christ parut sur la terre, car à un mal extrême et désespéré, il fallait un médecin d'une science et d'une habileté consommée. Nous avons également un commentaire du théologien Raban, qui ajoute sur la question de la prophétie, en Genèse chapitre 49, ou bien encore
l'évangéliste fait mention de ce roi étranger pour montrer l'accomplissement de cette prophétie. Le sceptre ne sortira point de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé. Saint Ambroise, lorsqu'il commente l'évangile selon saint Luc, dit « On rapporte que des brigands iduméens étant entrés dans la ville d'Absalone, emmenèrent Antipater avec d'autres captifs. Antipater fut donc élevé dans la religion des Iduméens. Plus tard, il se lia d'amitié avec Hyrcane, roi de la Judée, qu'il envoya en ambassade auprès de Pompée. Et comme il réussit dans cette mission, il reçut en récompense une partie de son royaume. Après la mort d'Antipater, un sénatus consulte rendu sous le triumvir Antoine déclara son fils Hérode roi des Juifs. Il est donc évident qu'Hérode ne tenait par aucun lien à la nation juive et qu'il avait cherché à régner sur elle par l'intrigue et par le mensonge. Et saint Jean Chrysostome de dire également sur le roi Hérode, l'évangéliste dit du roi Hérode pour le distinguer par ce titre de cet Hérode qui fait mettre à mort Jean-Baptiste. Saint Jean Chrysostome continue dans un autre ouvrage, toujours en commentant saint Matthieu, « Jésus, étant donc né en ce temps-là, voici que des mages vinrent, c'est-à-dire aussitôt sa naissance, pour reconnaître et proclamer un Dieu puissant sous les dehors d'un faible enfant. » Et saint Rémy nous commente au sujet des mages. Les mages sont des hommes qui font profession de raisonner sur toute chose, mais leur nom, dans l'acceptation vulgaire, est synonyme de celui de magicien. Cependant, telle n'est pas leur réputation chez les Chaldéens, dont ils sont comme les philosophes, et dont les rois et les princes se conduisent en tout d'après les principes de cette science. Ce fut aussi ce qui leur fit connaître comme le premier lever du Seigneur dans le monde. Saint Augustin, lorsqu'il commente, et lorsqu'il fait son sermon sur l'Épiphanie, au chapitre 4, il reparle également de ces mages, et il donne les éléments suivants. Or, que firent les mages? Les prémices des nations, les bergers étaient juifs, les mages de la gentilité, ceux-là venaient de près, ceux-ci de loin, mais les uns et les autres accoururent à la pierre angulaire. Et dans son deuxième sermon, il dit la chose suivante. Jésus donc ne se manifesta ni aux savants, ni aux justes. C'est l'ignorance qui l'emporte dans la grossièreté des pasteurs et l'impiété dans les cérémonies, sacrilèges des mages. Celui qui est la pierre angulaire s'unit les uns et les autres, car il est venu choisir ce qui est folie pour confondre les sages. Il est venu appeler les pécheurs et non les justes, afin que toute grandeur cessât de s'enorgueillir et toute faiblesse de se décourager. Et nous continuons toujours à commenter sur qui étaient ces mages, en tirant un commentaire de la glose, qui dit que ces mages étaient des rois, et que s'ils n'offrent que 3 sortes de présents, ce n'est pas une preuve qu'ils ne fussent absolument que 3, mais pour représenter par ce nombre toutes les nations qui descendent des 3 enfants de Noé et qui devaient un jour embrasser la foi. Ou bien, si ces princes n'étaient que 3, ils avaient eu avec eux une suite nombreuse. Or, ce n'est pas 1 an après que le Christ fut né qu'ils vinrent l'adorer, car alors il était en Égypte, et non plus dans l'étable, mais ce fut le 13e jour après sa naissance. D'où venait-il? L'évangéliste nous l'apprend en ajoutant de l'Orient. Et avant de commenter la prophétie concernant l'apparition future des étoiles, eh bien nous avons un dernier commentaire sur les mages, de saint Rémy, où il dit qu'il y a plusieurs opinions sur les mages. Les uns disent qu'ils étaient chaldéens, parce que les chaldéens adoraient les étoiles, et ils prétendent que leur dieu supposé leur a révélé la naissance du vrai Dieu. Les autres disent qu'ils étaient perses, quelques-uns qu'ils venaient des extrémités de la terre, d'autres enfin qu'ils étaient les descendants de Balaam, et c'est le sentiment le plus probable car Balaam, entre autres choses, a prédit qu'une étoile sortirait de Jacob. Ces descendants qui possédaient cette prophétie, ayant vu briller une nouvelle étoile, comprirent que le roi qu'elle annonçait était né, et vinrent l'adorer.
Et donc Saint Jérôme qui va nous commenter cette suite de prophéties. C'est ainsi que les successeurs de Balaam apprirent par la prophétie l'apparition future de cette étoile. Mais on peut se demander comment les mages, habitant la Chaldée, la Perse ou les extrémités de la terre, ils ont pu venir en si peu de temps à Jérusalem. Et saint Rémi qui ajoute, quelques auteurs répondent que l'enfant qui venait de naître a bien pu les amener en si peu de jours des extrémités de la terre. Et là, nous avons la glose qui vient nous ajouter le détail suivant. On peut dire encore qu'il n'était pas étonnant qu'ils aient pu arriver en 13 jours à Bethléem, montés sur des chevaux arabes et des dromadaires connus pour la vitesse de leur marche. Et saint Jean Chrysostome qui termine, peut-être aussi sont-ils partis sous la conduite de l'étoile qui les précédait 2 ans avant la naissance du Christ, sans que les provisions de bouche leur aient fait défaut pendant leur voyage. Saint Rémi continue la lancée sur les commentaires concernant peut-être l'origine de ces rois, de ces mages, en disant « Ou bien si ces rois étaient successeurs de Balaam, ils n'étaient pas éloignés de la terre promise, et ils ont pu franchir en si peu de temps la distance qui les séparait de Jérusalem. Mais alors pourquoi l'évangéliste dit-il qu'ils sont venus de l'Orient? C'est que le pays qu'ils habitaient était en effet situé sur la frontière orientale de la Judée. C'est du reste une magnifique pensée que celle qui les fait venir de l'Orient, parce que tous ceux qui viennent au Seigneur ne peuvent venir que par son inspiration et sous sa conduite. Lui qui est le véritable Orient, selon cet oracle du prophète, « Voici un homme, l'Orient est son nom ». Et saint Jean Chrysostome qui ajoute « Ou bien peut-être viennent-ils réellement de l'Orient ?» La foi prend naissance dans les contrées où le jour se lève parce qu'elle est la lumière des âmes. Ils partirent donc de l'Orient, mais pour venir à Jérusalem. Et saint Rémi qui ajoute des éléments concernant cette prophétie. Cependant le Seigneur n'y était pas né, mais c'est que, tout en connaissant le temps, ils ignoraient le lieu de sa naissance. Comme Jérusalem était la capitale du royaume, ils crurent qu'un tel enfant n'avait pu naître que dans la ville royale. Peut-être aussi était-ce pour accomplir cette prophétie. C'est de Sion que sortira la loi et la parole du Seigneur de Jérusalem, car c'est là que le Christ a été annoncé en premier lieu. Enfin, ce fut peut-être pour condamner, par le pur empressement des mages, l'indifférence des Juifs. Ils vinrent donc à Jérusalem et firent cette question. Où est celui qui est né roi des Juifs? Et saint Augustin, dans son sermon sur l'Épiphanie, qui continue sur la question du rôle des Juifs, de leur indifférence, où il dit « Les Juifs avaient vu grand nombre de leurs rois naître et mourir. Les mages, sont-ils venus chercher et adorer aucun d'entre eux? Non, car le ciel ne leur avait appris l'existence d'aucun de ces rois. Ce n'est donc pas un roi des Juifs semblable à ceux que Jérusalem avait vus dans ses palais, que ces mages, habitant des contrées lointaines et tout à fait étrangers au royaume des Juifs, croient devoir rendre de si grand honneur. Mais ils avaient appris que le roi, qui venait de naître, était si grand qu'ils méritaient leur adoration et qu'ils obtiendraient infailliblement par là le salut qui vient de Dieu. En effet, ce roi n'était pas d'un âge à voir ramper autour de lui la foule des courtisans flatteurs. La pourpre ne brillait pas sur ses épaules, ni le diadème sur sa tête. Et ce n'était ni le brillant entourage de ses serviteurs, ni l'appareil terrible de ses armes, ni le bruit de ses victoires qui attiraient à lui, des extrémités de la terre, des hommes qui venaient déposer à ses pieds leurs vœux et leurs ardentes prières. Un enfant nouvellement né était couché dans une crèche, joignant à un corps frêle une pauvreté qui devait le rendre méprisable. Mais sous ces dehors misérables se cachait quelque chose de grand, et ce n'est pas de la terre qui le portait, mais du ciel qui se chargeait de les instruire, que ces hommes, prémices des nations, avaient appris ce qu'il était. Nous avons vu, disent-ils, son étoile dans l'Orient. Ils font connaître ce qu'ils ont vu, et en même temps, ils interrogent, ils croient et ils cherchent. Figure de ceux qui marchent à la lumière de la foi et qui désirent jouir de la claire vue.
Alors maintenant, nous revenons sur Saint Jean Chrysostome et par la suite sur d'autres commentateurs, notamment Saint Augustin, pour commenter cette question de l'étoile. Donc dans sa 6e homélie sur l'Évangile selon Saint Matthieu, Saint Jean Chrysostome dit la chose suivante. Les priscillianistes qui prétendent que tous les hommes naissent sous l'influence de différentes constellations cherchent un appui à leur erreur dans cette nouvelle étoile qui apparut à la naissance du Sauveur et qui aurait été l'étoile de sa destinée. Et saint Augustin, lorsqu'il écrit contre Faust, cette étoile, d'après Faust, n'aurait paru que pour confirmer sa naissance, d'où il conclut que l'évangile devrait bien plutôt s'appeler la Généside. Saint Grégoire ajoute ce tout petit commentaire lorsqu'il commente l'évangile selon saint Matthieu dans sa 10e homélie. Mais à Dieu ne plaise que les fidèles croient jamais à l'existence du destin. Saint Augustin commente cette question du destin dans son ouvrage de la Cité de Dieu au livre 5, chapitre 1. On entend par destin, dans le langage ordinaire, l'influence de certaines positions des astres, telles que celle qui correspond à la conception ou à la naissance des hommes. Il en est qui placent cette influence en dehors de la volonté de Dieu. Blasphème que doivent repousser avec horreur tous ceux qui adorent un Dieu quel qu'il soit. D'autres disent que cette grande influence donnée aux astres vient de la souveraine puissance de Dieu, et ils ne peuvent faire une plus grande injure à la majesté divine lorsque, dans sa cour si brillante, ils font décréter des crimes tels que, si quelque ville sur la terre osait en commander de semblables, elle serait condamnée à être détruite par le genre humain tout entier. Saint Jean Chrysostome continue en disant « Si un homme devient homicide ou adultère par l'influence d'une étoile, les étoiles sont grandement injustes et plus grandement encore que celui qui les a créées. Car, puisque Dieu connaît l'avenir, il a prévu le mal que devait commettre cette étoile. S'il n'a pas voulu le prévenir, il cesse d'être bon. Et s'il l'a voulu sans le pouvoir, sa puissance est nulle. D'ailleurs, s'il dépend d'une étoile, que nous soyons bons ou mauvais, le bien que nous faisons ne mérite aucun éloge, ni le mal aucun blâme, car nos actions ne sont plus volontaires. Pourquoi serais-je puni d'un mal qui n'est pas le fruit de ma volonté, mais de la nécessité? D'ailleurs, cette doctrine insensée détruirait les commandements de Dieu qui nous défendent le mal et qui nous exhortent au bien. Comment, en effet, commander à un homme de fuir le mal qu'il ne peut éviter ou de faire le bien qui lui est impossible? Cette question un petit peu de la fatalité ou du destin est abordée par saint Grégoire de Nice, où il dit la chose suivante. Dès lors que l'on vit sous la loi de la fatalité, il est inutile de prier. La providence de Dieu est bannie du monde aussi bien que la piété. L'homme n'est plus qu'un instrument dépendant des cours des astres, car dans leur pensée, les mouvements des corps célestes déterminent non seulement les actions du corps, mais encore les pensées de l'âme. Ainsi, tous ceux en général qui soutiennent cette erreur détruisent tout ce qui est en nous, et la nature de tout être contingent. Et qu'est-ce autre chose que le renversement de tout ce qui existe? Où sera désormais le libre arbitre? Il faut cependant que ce qui est en nous soit libre. Et concernant cette influence des astres, saint Augustin dit, dans son ouvrage de la Cité de Dieu, au livre 5, chapitre 6, « Il n'est pas absolument contraire à la raison d'attribuer à l'influence des astres certaines modifications dans les corps. Ainsi, voyons-nous que c'est au rapprochement ou à l'éloignement du Soleil qu'il faut attribuer les diverses saisons, et aux phases de la Lune qui croît et diminue, le développement ou la décroissance de certaines choses créées comme les coquillages qui produisent les perles, ou les admirables mouvements de l'océan. Mais il ne faut pas soumettre aux différentes positions des astres les volontés de notre âme. Et au chapitre 1er, dira-t-on que les astres sont plutôt les signes que les mobiles déterminants de nos destinées? Mais alors, comment n'a-t-on pu jamais expliquer pourquoi la vie des jumeaux, leur manière d'agir, leur succès, leur profession, leurs actes, les honneurs dont ils jouissent, et tout ce qui compose la vie humaine et la mort elle-même, nous offrent la plupart du temps des différences si tranchées que des étrangers
ont souvent entre eux bien plus de ressemblance que ces jumeaux, dont la naissance n'a été séparée que par un instant et dont la conception a été simultanée. Et au chapitre 2, ils cherchent à établir leur opinion sur le court intervalle de temps qui sépare la naissance de deux jumeaux. Mais qu'est-ce que cette légère différence auprès de la différence profonde qui existe dans leur volonté, dans leurs actes, dans leurs mœurs et dans les événements de leur vie? Et au chapitre 7 et 9, quelques-uns appellent du nom de destin non pas les différentes positions des astres, mais la réunion et l'enchaînement des causes secondes qu'ils font dépendre de la volonté et de la puissance de l'être souverain. Or, si vous soumettez au destin les choses humaines, tout en appelant de ce nom la volonté et la puissance de Dieu, je vous dirai, conservez votre manière de penser, mais modifiez vos expressions, car dans le langage ordinaire, on est convenu d'appeler destin l'influence qui résulte de la position des astres, et nous ne donnons pas ce nom à la volonté de Dieu, à moins que nous ne fassions venir le mot destin ou fatalité du mot parler. Fatum en latin vient de fando, car il est écrit « Dieu a parlé une fois, j'ai entendu ces deux choses ». Ce n'est donc pas la peine de nous épuiser avec eux dans une vaine dispute de mots. Et saint Augustin continue, toujours à commenter cette question de l'influence des étoiles, dans son ouvrage contre Faust, au livre 2, chapitre 5, où il dit « Si nous refusons de placer la naissance d'aucun homme sous l'action fatale des étoiles, afin d'affranchir son libre arbitre de toute chaîne que la nécessité voudrait lui imposer, à combien plus forte raison refuserons-nous d'admettre que la naissance du Seigneur éternel et du Créateur de toutes choses ait été soumise à l'influence des astres. Ainsi, cette étoile que les mages ont vue à la naissance du Christ ne lui imposait pas une destinée tyrannique, mais obéissait à ses ordres en lui rendant témoignage. Elle n'était donc pas un de ces astres qui, depuis le commencement du monde, gardent fidèlement sous la loi du Créateur la route qu'il leur a prescrite, mais c'était un nouvel astre créé pour cet enfantement nouveau de la Vierge, et elle avait pour mission de guider les mages qui cherchaient le Christ, en marchant devant eux, jusqu'à ce qu'elle les eût conduits en les précédant à l'endroit où le Seigneur, où le Verbe s'était fait enfant muet et sans parole. Quels sont donc les astrologues qui font tellement dépendre des astres la destinée des hommes qui naissent à la vie, qu'ils assurent qu'à la naissance de l'un d'eux, une des étoiles abandonne l'orbite dans lequel s'accomplit sa révolution pour venir au-dessus du berceau de l'enfant qui vient de naître. Eux qui prétendent que c'est la destinée de cet enfant qui se trouve liée au cours des astres et non pas le cours des astres qui puisse être modifié par sa naissance. Si donc cette étoile était une de celles qui accomplissent leur révolution dans les cieux, comment pouvait-elle connaître ce que le Christ devait faire, elle qui, à la naissance du Christ, se trouvait détournée du mouvement qu'elle accomplissait? Si au contraire, ce qui est plus probable, elle n'existait pas auparavant, et qu'elle n'était créée que pour faire découvrir le Christ. Le Christ n'est pas né parce qu'elle existait, mais elle a reçu de l'existence parce que le Christ était né. Aussi, s'il était permis de s'exprimer de la sorte, nous dirions que ce n'est pas l'étoile qui a été le destin pour le Christ, mais le Christ qui a été le destin pour l'étoile, car c'est le Christ qui a été la cause de son existence. Ce n'est pas l'étoile qui a été la cause de la naissance du Christ. Et saint Jean Chrysostome, qui continue décidément sur cette question des astres, qui intrigue beaucoup les commentateurs, où il dit dans son homélie sur l'évangile selon saint Matthieu, sa 6e homélie, l'objet de l'astronomie n'est pas de demander aux astres quels sont ceux qui naissent, mais de conjecturer la destinée d'un homme par l'heure de sa naissance. Or, les mages ne connurent pas l'heure de la naissance du Christ, pour deviner par le mouvement des étoiles ses destinées futures. Tout au contraire, nous les entendons dire « Nous avons vu son étoile ». Et la glose, qui indique, c'est-à-dire son étoile à lui, celle qu'il a créée pour le faire connaître. Et saint Augustin termine, lors de son sermon sur l'Épiphanie,
Les anges annoncent la naissance du Christ au berger. Une étoile l'a fait connaître aux mages. Le ciel parle en son langage, aux uns comme aux autres, parce que la voix des prophètes avait cessé de se faire entendre. Les anges habitent les cieux, les astres leur servent d'ornement. Ce sont donc les cieux qui racontent aux uns et aux autres la gloire de Dieu. Et saint Grégoire, dans son 10e homélie sur l'Évangile, nous annonce la chose suivante. La raison ne peut qu'approuver le choix que Dieu a fait d'un être raisonnable, c'est-à-dire d'un ange, pour annoncer Jésus-Christ aux Juifs comme à des hommes qui faisaient usage de leur raison, tandis que les gentils, rebelles à sa lumière, sont amenés à la connaissance de Jésus-Christ, non par la parole humaine, mais par un signe miraculeux. Les prophéties ont été données aux premiers, comme à des hommes qui avaient la foi, et les miracles opérés devant les seconds à cause de leur incrédulité. Les apôtres prêchèrent Jésus-Christ aux nations à la plénitude de l'âge parfait, tandis qu'une étoile leur annonce alors qu'il est petit enfant et incapable de parler, parce que l'analogie demandait que les prédicateurs fissent connaître, par leur discours, le Seigneur alors qu'il parlait lui-même, et que les éléments muets fussent chargés de l'annoncer lorsqu'ils ne faisaient pas encore usage de la parole. Et saint Augustin, dans son sermon sur l'Épiphanie, nous donne le commentaire suivant. Le Christ était lui-même l'attente des nations, dont l'innombrable postérité fut autrefois promise à notre bienheureux père Abraham, postérité qui devait se multiplier, non par la propagation du sang, mais par la fécondité de la foi. Dieu compare ses descendants à la multitude des étoiles pour exciter dans l'âme du Père de toutes les nations l'attente d'une postérité toute céleste et qui n'a rien de la terre. C'est donc par l'apparition d'une nouvelle étoile que les héritiers figurés par les étoiles sont appelés à former cette postérité qui est l'objet des promesses, afin que les astres du ciel, qui avaient rendu témoignage à la promesse, rendissent encore hommage à la vérité de son accomplissement. Et saint Jean Chrysostome nous donne un commentaire un peu plus long sur cette étoile, dans sa 6e homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu, où il dit « Il est évident que cette étoile ne fut pas une de celles dont le ciel est parsemé, car il n'en est aucune dont le mouvement se dirige comme celle-ci du nord au midi, puisque telle la position de la Perse par rapport à la Palestine. On peut encore le conclure du temps où elle apparut, car ce n'était pas seulement pendant la nuit, mais en plein jour qu'elle était visible, et aucune étoile, ni la lune même, n'ont une telle puissance. Une 3e preuve, c'est que tantôt elle brillait, tantôt elle disparaissait. Lorsque les mages entrent à Jérusalem, elle se cache. Aussitôt qu'ils ont quitté le roi Hérode, elle reparaît. Elle n'avait même pas de marche qui lui fût propre. Elle allait quand les mages se mettaient en marche, quand ils s'arrêtaient, elle s'arrêtait. Comme autrefois, la colonne de nuée dans le désert. D'ailleurs, ce n'est pas en restant dans les hauteurs des cieux, mais en descendant à la portée des yeux, qu'elle indiquait aux mages le lieu où la Vierge avait enfanté, ce qui n'était pas le fait d'une étoile qui suit sa route ordinaire, mais d'une puissance intelligente, d'où on peut conclure que cette étoile était une vertu invisible voilée sous l'apparence d'un astre visible. Saint Rémy lui-même continue ce commentaire sur cette étoile où il dit « Quelques-uns disent que cette étoile était l'Esprit Saint qui voulut apparaître aux mages sous la forme d'une étoile, comme il apparut plus tard sous la forme d'une colombe sur notre Seigneur après son baptême. D'autres pensent que ce fut un ange, c'est-à-dire que celui qui apparut au berger serait le même qui aurait apparu aux mages. » Et la glose nous ajoute ce point de détail, le texte nous dit que le texte ajoute dans l'Orient. L'étoile se leva-t-elle dans l'Orient ou les mages de l'Orient, où ils étaient là, virent-ils se lever à l'Occident? C'est ce qu'on ne sait pas. Elle a très bien pu se lever en Orient et les conduire à Jérusalem. Et donc saint Augustin, dans son sermon sur l'Épiphanie, nous dit ceci aussi concernant l'étoile. Vous me demanderez, qui donc leur avait appris que cette étoile annonçait la naissance du Christ? Sans doute les anges par voie de révélation. Était-ce de bons ou de mauvais anges?
Les mauvais anges, c'est-à-dire les démons, ont eux-mêmes confessé que le Christ était fils de Dieu. Mais pourquoi ne seraient-ce pas les bons anges qui auraient été chargés de cette mission, puisqu'en les portant à adorer le Christ, c'était leur salut qu'on avait en vue, et non pas le règne de l'iniquité? Les anges purent donc leur dire: l'étoile que vous avez vue est celle du Christ. Allez, adorez-le dans le lieu de sa naissance, et jugez de la nature et de la grandeur de celui qui vient de naître. Et saint Léon Pape, dans son 4e sermon sur l'Épiphanie, nous indique aussi la chose suivante. Indépendamment de l'éclat de l'étoile qui frappa leurs yeux, un rayon plus brillant encore de la vérité éclaira et instruisit leur cœur, et c'était là une figure de la lumière que la foi répand dans les âmes. Saint Augustin revient également sur cette question de l'étoile et des mages, mais cette fois-ci dans un autre ouvrage, le livre des questions du Nouveau et de l'Ancien Testament, au chapitre 63, où il dit: ou bien encore ils comprirent que le roi des Juifs était né parce que l'étoile était un indice ordinaire de la royauté temporelle. En effet, ces mages n'étudiaient pas le cours des astres dans des intentions coupables, mais pour satisfaire le désir qu'ils avaient de connaître. Comme il y a tout lieu de le croire, ils suivaient la tradition de Balaam qui avait dit autrefois, au chapitre 24 du livre des Nombres, « Une étoile se lèvera de Jacob ». On comprend donc qu'en voyant une étoile paraître dans le ciel en dehors du système des constellations, ils jugèrent que c'était l'étoile prédite par Balaam comme signe de la naissance du roi des Juifs. Saint Léon Pape, nous revenons sur son commentaire, mais cette fois-ci dans le 4e sermon sur l'Épiphanie, où il dit: ce que les mages avaient cru et ce qu'ils avaient compris pouvait leur suffire, et ils n'avaient pas besoin d'examiner des yeux du corps ce qu'ils avaient vu des yeux de l'âme. Mais ce zèle, cet empressement, cette persévérance qui les conduisirent jusqu'au berceau du Sauveur était dans l'intérêt des hommes de notre temps. Car de même que l'apôtre saint Thomas, en touchant de sa main les cicatrices des plaies de notre Seigneur après sa résurrection, nous a été grandement utile, de même il nous est avantageux que les mages aient constaté de leurs yeux l'enfance du Sauveur. Ils disent donc: nous sommes venus l'adorer. Et nous terminons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome qui nous indique cet élément suivant concernant Hérode, et concernant d'abord les mages. Ignorait-il donc qu'Hérode régnait dans Jérusalem? Ne savait-il pas que tout homme qui du vivant d'un roi prononce le nom d'un autre roi ou lui rend hommage paie cette témérité de cette vie? Mais l'œil fixé sur le roi de l'avenir, il ne craignent pas celui qui règne actuellement. Ils n'avaient pas vu le Christ et déjà, ils étaient prêts à mourir pour lui. Heureux mages qui, avant de connaître le Christ, l'ont confessé en présence du plus cruel des tyrans. Et donc là, nous terminons la lecture pour aujourd'hui de la compilation des commentaires de saint Thomas d'Aquin sur le tout début du chapitre 2 de l'Évangile selon saint Matthieu.